La pluie a frappé les fenêtres de Ryokan comme si le ciel contait les secrets dans le code Morse. Kyoto, en novembre, était une ville de soupirs et de brouillard, où les anciens temples fusionnaient avec les lampes de poche lumineuses diffuses. C'est dans ce scénario qu'Elira, un restaurateur de l'art belge avec des mains délicates et un look clinique, était il y a 3 semaines, embauché pour sauver un XVIIe siècle barbu qui s'estompe comme un souvenir oublié. Elle n'avait pas prévu de rester plus que nécessaire. Jusqu'à ce qu'il frappe sur la mauvaise porte. Le corridor tatame varie sous ses pieds nus lorsqu'elle s'est perdue après le dîner. Les portes du papier de riz ressemblaient mutuellement, et Elira, distrait par les croquis qu'il a mentalement fait les couches de peinture du panneau de restauration, tournait à gauche alors qu'il aurait dû aller à droite. Son coup à la porte était hésitant, presque des premières excuses. Je ne m'attendais pas à ce que la voix de l'autre côté sonne comme un accord parfaitement réglé. Aïe! La syllabe a été longue, traînée, avec une curiosité qui ne correspondait pas à la formalité japonaise qu'Elira avait trouvée jusque-là. Elle poussa légèrement la porte, ce qui a poussé un soupir. À l'intérieur, l'odeur de l'encens et de la peinture fraîche s'est mêlée à l'odeur terreuse de la pluie. Et elle était là, Aya, assise sur ses genoux, le dos droit comme un pin, le pinceau suspendu sur un rouleau de washi. Ses cheveux, noirs comme de la peinture disparaissaient, étaient coincés dans un chignon bâclé, et un fil lâche tomba sur son front, comme si elle voulait aussi voir l'intrus mieux. Désolée, commença Elira en anglais, avec un accent qui trahissait ses racines de flamenco. Je pense que je me suis perdue. Aya n'a pas tourné. Son pinceau est descendu, dessinant une ligne précise sur le papier. Ce n'est qu'alors qu'elle a dit en anglais fluide, mais avec un rythme qui ressemblait à l'écoulement d'une rivière lente. Vous n'êtes pas perdu. C'est exactement là où il devrait être. Elira ne savait pas si elle était une blague, une prophétie ou juste la courtoisie japonaise déguisée en mystère. Mais il est resté. Aya était Urushi, laquais japonaise, l'un des derniers à maîtriser la technique ancestrale de la transformation de la sève des arbres en œuvre qui brillait comme l'ébène humide. Son studio était une grotte du trésor, des boîtes à couches, des plateaux qui reflétaient la lumière comme de vieux miroirs, des masques avec des expressions si vives qu'elle semblait respirer. Elira, qui a passé ses journées à s'immerger dans le silence des musées, a découvert que le studio d'Aya était un endroit où même l'air avait une texture. Vous avez les mains de ceux qui comprennent le temps, a déclaré Aya un après-midi, en regardant comment Elira a lu les couches d'un doigt, comme le braille. La plupart des gens jouent des choses comme si elles voulaient les avoir. Vous les jouez comme si vous vouliez les entendre. Elira rit, un son bas et rauque comme des feuilles sèches sous ses pieds. J'ai entendu dire que la laque japonaise prend des années à sécher. Vous devez avoir la patience d'une déesse. Aya la regarda finalement, et ses yeux, nuageux, presque noirs, se sont brossés avec quelque chose qui n'était pas amusant mais de reconnaissance. Ce n'est pas de la patience. C'est la foi. Vous ne dépêchez pas ce qui ne peut pas être précipité. Ils ont commencé à se rencontrer dans les pauses entre le travail. Aya a emmené Elira dans des endroits qui n'étaient pas dans les guides, un sanctuaire caché où les gîtes étaient vêtus de bouchons de tricot par des mères qui ont perdu des enfants, un jardin de mousse où les caramanchos étaient si bas qu'il était nécessaire de s'incliner pour passer, comme si le monde conspirait pour les rendre plus humbles. En retour, Elira a parlé à Aya de Bruges, sa ville natale, où les canaux se sont figés en hiver et des gens qui leur étaient qualifiés comme s'ils dansaient avec la glace. Ça vous manque ? Demanda Aya une nuit en partageant une bouteille de saké chauffée sur le tapis. Elira tourna le verre entre ses doigts, regardant comment la lumière de la lampe de poche a fait briller le liquide comme de l'ambre. Parfois. Mais le désir est comme la laque, n'est-ce pas ? Plus il passe de temps, plus il devient dur. Aya n'a pas répondu. Au lieu de cela, il tendit la main et passa son pouce sur le dos de la main d'Elira, où une fine cicatrice, un accident de stylet, il a effondré la peau. Le geste était si naturel qu'Elira ne s'est pas éloignée. Au contraire, cela a fait avancer le palmier, comme s'il offrait quelque chose de plus que la marque d'un passé. C'est alors que le téléphone d'Aya a sonné. Elle a répondu avec un mochi-mochi sec, et son expression s'est fermée comme une porte en papier verrouillé. Elira ne comprenait pas le japonais, mais a reconnu. Le ton, urgent, presque désespéré. Quand Aya a raccroché, ses doigts tremblaient légèrement.
Ma grand-mère, dit-elle, la voix inférieure à la d'habitude. Elle est à l'hôpital. J'ai besoin d'aller à Tokyo demain. Elira a ressenti le poids de la nouvelle comme si c'était le vôtre. Je vais avec toi. Aya secoua la tête et, pour la première fois, Elira a vu la peur dans ses yeux. Non. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez corriger. Je n'essaie pas de réparer quoi que ce soit, répondit fermement Elira. J'essaie d'être ici. Comme toi. Ils ont pris Shinkansen le lendemain matin, assis côte à côte en silence, alors que les montagnes passaient alors que des ombres derrière la fenêtre. L'hôpital de Tokyo était un dédale de couloirs blancs et d'odeurs antiseptiques. La grand-mère d'Aya, une petite femme ridée comme une pomme sèche, était allongée sur le lit, les yeux fermés, mais sa main se déplaçant faiblement quand Aya la tenait. Obachan chuchota à Aya, et sa voix s'est brisée. La vieille femme ouvrit les yeux, flous, mais toujours pointus comme des lames. Aya-chan, murmura-t-elle. Mada? Encore? Aya hocha la tête, et Elira n'a pas eu à comprendre que le japonais c'est que ces deux mots portaient des années de conversation inachevée. Ils ont passé 3 jours à Tokyo. Elira a dormi dans un hôtel d'affaires à proximité, mais a passé les nuits à l'hôpital, en apportant du thé au gingembre à Aya, en lisant des extraits à haute voix d'un livre de Haï qu'elle a trouvé dans la librairie du hall. La 3e nuit, tandis que sa grand-mère dormait, Aya a emmené Elira à la terrasse de l'hôpital. La ville s'est étendue sous eux, une mer de lumière qui n'a jamais dormi. Elle m'a tout appris, a déclaré Aya, soutenant ses mains sur sa grille. Comment récolter la sève, comment mélanger les pigments, comment attendre. Mais cela ne m'a jamais appris à dire au revoir. Elira n'a pas offert de mots vides. Au lieu de cela, elle tenait la main d'Aya, ses doigts entrelaçant comme des racines sous la terre. Tu n'es pas seule, a-t-elle dit. À leur retour à Kyoto, la grand-mère d'Aya était décédée. Aya n'a pas pleuré dans les funérailles. Elle était toujours, comme une statue en pierre, tandis que les proches murmuraient des mots de confort qui ressemblaient au bruit blanc. Mais cette nuit-là, dans le studio vide, elle s'est cassée. Elira la trouva assise sur le sol, entourée de peaux de lac tournées, la brosse cassée à côté d'elle. Ses épaules tremblaient, mais aucun son n'est sorti de sa gorge. Aya, appela Elira, à genoux à côté d'elle. Je ne sais pas comment faire ça sans elle, a avoué Aya, regardant enfin Elira aux yeux rouges. Je ne sais pas comment continuer. Elira n'a pas hésité. Elle a pris une brosse intacte, l'a plongée dans un pot de lac rouge et a pressé la main d'Aya sur un morceau de washi propre. Alors recommencez, a-t-elle dit. Avec moi. Et c'est ainsi qu'Elira, le restaurateur d'art qui n'avait jamais créé de réparation, a commencé à apprendre le métier de la laque. Et Aya, l'artisan qui pensait que son monde s'était effondré, a trouvé que certaines choses, comme la sève de l'arbre du rouchi, comme l'amour, précèdent le temps de sécher, de durcir, de devenir plus fort que jamais. 1 an plus tard, Ryokan à Kyoto a remporté un nouveau bibu. Ce n'était ni ancien ni délavé. C'était une œuvre vibrante, où les cerisiers de fleurs se mêlaient aux canaux gelés de Bruges, et où demain, un Belge, un Japonais, s'ils jouaient dans un coin inférieur, presque caché, comme un secret partagé uniquement entre eux et le monde. Elira n'a jamais frappé à la mauvaise porte. Mais il n'est plus jamais sorti pour le droit. L'hiver à Kyoto de cette année est arrivé avec un silence qui leur semblait adapté. La neige est tombée en flocons lents, comme si le ciel voulait aussi donner du temps à tout pour trouver sa place. À l'intérieur du ryokan, l'air sentait le thé vert nouvellement préfabriqué et l'arôme terreux de la laque fraîche, qui séchait toujours en couches délicates sur le bois du nouvel arrêt. Elira était assise sur le tapis, ses jambes pliées sous son corps, regardant Aya passer le pinceau avec des mouvements précis sur une petite boîte en bois. Ce n'était pas un travail commandé, c'était quelque chose qu'Aya avait commencé sur un coup de tête, une boîte pour garder les cartes qu'Elira a écrites à la famille à Bruges, mais jamais envoyées. Vous tenez le pinceau comme si vous le cassez, a déclaré Aya, sans le lever les yeux. Détendez vos doigts. La laque n'est pas de l'encre, elle a besoin de ressentir son intention, pas sa force. Elira soupira et relâcha le pinceau sur le tissu en soie étiré à côté. Je n'ai aucun moyen pour ça. Ma main tremble. Votre main tremble parce que vous atteignez.
Celui qui fera des erreurs, Aya la regarda finalement, ses yeux sombres brillants de patience qu'Elira ne pouvait pas encore comprendre comment elle le méritait. Mais il ne s'agit pas d'un coup ou d'une erreur. Il s'agit de laisser les couches s'accumuler. Comme nous. Elira riba, passant ses doigts à travers le bord de la boîte. Comparez-vous notre relation avec le vernis? Je me compare à tout ce qui est bon, a répondu Aya, séchant soigneusement le pinceau. Les choses qui valent la peine de prendre le temps. Et parfois, ils blessent un peu dans le processus. Elira a apprécié ces mots. Ça faisait mal, oui. Cela a fait mal à la distance de la famille, qui n'existait désormais que sur des photographies jaunâtres et les histoires qu'elle a racontées à Aya les nuits d'hiver. Cela a blessé l'incertitude de laisser une vie à une vie pour quelque chose qui, au début, n'était qu'une erreur, une porte frappée par erreur, une femme qui n'aurait pas dû répondre. Mais cela faisait également mal dans le bon sens, comme la brûlure lisse du saké lorsqu'elle descend la gorge, ou la brûlure des muscles après une longue journée de travail. Pensez-vous qu'ils aimeront ça? Demanda Elira, penchant sa tête vers le paradis, maintenant exposé dans le couloir principal de Ryokan. Les invités le dépassaient tous les jours, certains s'arrêtant pour admirer les cerisiers qui se sont entrelacés sur les canaux européens, d'autres glissant leurs doigts sur le bois, comme s'ils pouvaient sentir l'histoire derrière les couches de lac. Aya a mis le pinceau et s'est approchée, assis derrière Elira, l'emmener avec ses bras. Je ne sais pas s'ils l'aimeront, murmura-t-il, se penchant contre sa mâchoire sur son épaule. Mais cela n'a pas été fait pour eux. Elira ferma les yeux. C'était vrai. Le paradis n'avait pas été fait pour les invités, ni pour les critiques d'art qui sont parfois apparus sur Ryokan, fascinés par la fusion des techniques occidentales et orientales. Ils s'étaient faits les uns aux autres, comme une carte des endroits où se trouvait leur vie, et se perdaient. Parfois, je pense toujours que je vais me réveiller et être de retour à Bruges, a avoué Elira, si bas qu'elle a à peine été entendue. Que tout cela était trop long d'un rêve. Aya serra fermement ses bras autour d'elle. Si c'est un rêve, alors je rêve aussi. Et je ne veux pas me réveiller. Ont été interrompus par le son de la porte glissant dans le couloir. Le propriétaire de Ryokan, Madame Fujimoto, est apparu avec un plateau de thé et 2 petits gâteaux de riz. Il y a une lettre à toi, Elira, a-t-il dit, plaçant le plateau sur la table basse. Est venue de la Belgique. Elira se figea. Les lettres de Bruges étaient rares, et quand ils sont arrivés, ils sont toujours venus avec le poids de quelque chose qui n'a pas dit. Aya a remarqué sa tension et a tenu sa main avant qu'elle ne prenne les limites. Vous n'avez pas à l'ouvrir maintenant, a déclaré Aya. Non, répondit Elira, mais elle déchirait déjà le bord avec des doigts tremblants. Le rôle était mince, presque transparent et les paroles provenaient de sa mère. Ce n'était pas beaucoup de mots, ce n'était pas le cas. Le studio est toujours là. Les fenêtres ont besoin de réparation. L'hiver à Bruges n'est pas comme le vôtre, mais les cerisiers que vous avez plantés dans le jardin ont prospéré cette année. Ils sont petits mais résistants. Elira avala dur. Il n'y avait pas de question. Il n'y a eu aucune charge. Juste cela, une invitation silencieuse, une porte qui n'avait jamais été vraiment fermée. Ma mère, murmura-t-elle. Elle garde les cerisiers. Aya a lu son épaule et a souri. Bien sûr, ça continue. Pensez-vous qu'elle ne sait pas ce que c'est que d'avoir des racines à 2 endroits? Elira a soigneusement plié la lettre et l'a mise à l'intérieur de la boîte qu'Aya décorait. Peut-être qu'un jour nous pouvons y aller. Montrez-lui ce que nous faisons ici. Quand tu veux, répondit Aya, reprenant le pinceau. Mais pas par obligation. Seulement si c'est pour ajouter, pour ne pas remplacer. Elira a regardé entre les mains d'Aya, aussi sûre, aussi pleine d'histoire que les siennes. Dans Bruges, elle avait appris à réparer ce qui était cassé. À Kyoto, j'apprenais à créer quelque chose de nouveau, algo qui n'avait pas besoin d'être parfait, tout simplement vrai. À l'extérieur, la neige a continué à tomber, couvrant les toits de Ryokan comme un manteau silencieux. À l'intérieur, le feu dans le brasero craquait bas, et l'odeur de la laque sèche se mêlait à celle du thé. Il n'y avait pas de hâte. Il n'y avait pas de mauvaise porte. Seul le temps transformant lentement tout en quelque chose de plus fort. Aya a fini de tirer les derniers détails dans la boîte en bois,
un petit oiseau en vol, presque imperceptible parmi les fleurs cerises. Le pinceau a glissé avec précision, comme s'il savait exactement où s'arrêter. Elira a regardé Dan. Silence, les doigts jouant avec le bord de sa tasse de thé, maintenant froid. Vous ne faites jamais d'erreur, a-t-il dit plus à elle-même qu'à Aya. Aya rit doucement, sans quitter le travail des yeux. Erreur oui. Je ne laisse tout simplement pas l'erreur ruiner le reste. Parfois, un flou devient un nuage. Une tache, une ombre qui donne de la profondeur. Elle a finalement regardé Elira, ses yeux sombres brillant à la lumière de son brasero. Comme la vie, n'est-ce pas? Nous pensons que cela suivra un chemin droit, mais ce sont les écarts qui en viennent la peine. Elira a ressenti le poids de ces mots. À Bruges, elle avait passé des années à essayer d'effacer ses propres erreurs, fixant des meubles comme si elle pouvait réparer le passé. Mais ici, à Kyoto, je constatais que certaines choses n'avaient pas besoin d'être effacées, juste transformées. Pensez-vous que ma mère aimerait cet endroit? Il a soudainement demandé à sa voix un peu rauque. Aya n'a pas hésité. Je pense qu'elle allait adorer ça. Surtout le silence. Elle a montré la fenêtre, où la neige a continué à tomber, noyant les sons de la ville. Dans Bruges, le silence est différent. Il a le son de la rivière, les marches des rues pavées. Ici, le silence est plein. Comme si la neige tenait toutes les voix qui se sont écoulées. Elira sourit, imaginant. Votre mère avait toujours aimé la neige. Il a dit que c'était la seule chose pure dans un monde sale de choix. Parfois, je me demande si elle l'avait été, murmura Elira, ses doigts serrant légèrement sa tasse. Si je ne suis pas partie de sitôt. Aya a mis le pinceau de côté et a nettoyé ses mains sur son tissu de genou. Puis il tendit la main et toucha le pouls d'Elira, où les veines bleues se détachaient contre la peau claire. Vous ne êtes pas partie pour le choix, Ellie. C'était pour la survie. Et ta mère le savait. Sa voix était ferme, mais gentille. Parfois, l'amour ne reste pas. Il est lâché, même si ça fait mal. Elira avala dur. Je n'avais jamais entendu cela si clairement auparavant. Dans Bruges, elle s'était convaincue que le départ était une trahison. Mais que se passe-t-il si c'était le contraire? Et si c'était la vraie lâcheté? Pensez-vous que nous pouvons aimer et faire des erreurs en même temps? A-t-il demandé enfin. Aya sourit, un sourire qui transportait des siècles de sagesse. Je pense que c'est la seule façon d'aimer, Ellie. Parce que si nous ne faisons pas d'erreur, c'est parce que cela ne risquait pas assez. À l'extérieur, la neige a cessé de tomber. Le monde semblait suspendu, comme s'il retenait son souffle. À l'intérieur du ryokan, le feu sur le brasero s'est cassé et l'odeur de bois brûlant mélangée avec le parfum doux de la laque. Aya a pris une autre boîte, plus petite, et l'a mise sur les genoux d'Elira. Maintenant, c'est à votre tour, a-t-il dit. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il suffit d'être le vôtre. Elira regarda le bois lisse, sans marque, sans histoire. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur du blanc, du vide. Il a pris le pinceau qu'Aya lui a offert, a mouillé la pointe dans l'encre noire et n'a hésité qu'un instant avant de tracer la première ligne. Ce n'était pas une fleur. Ce n'était pas un oiseau. C'était une porte, à moitié ouverte, avec une faible lumière venant de l'intérieur. Et pour la première fois, Elira n'était pas pressée de fermer. Aya regarda le cou d'Elira, tremblant légèrement les doigts alors qu'elle tenait la brosse. La porte conçue dans le bois était simple, presque enfantine, mais il y avait quelque chose en elle qui faisait mal à la poitrine de l'hôte. Une porte ouverte. Une lumière à la fin. Vous ne m'avez jamais dit ce que vous avez vu de l'autre côté, murmura Aya après un long silence. Sa voix était basse, comme s'il craignait de briser le charme de ce moment. Elira n'a pas répondu immédiatement. La brosse s'arrêta sur le bois, comme si elle ne savait pas si elle voulait continuer. Puis, avec un soupir, il a quitté l'instrument et a passé ses doigts sur le dessin, ressentant les imperfections de l'AVC. Je ne sais pas si c'était réel, a-t-il finalement admis. Parfois, je pense que j'ai tout inventé. Que la porte n'a jamais existé, que je devais la croire pour ne pas abandonner. Aya inclina la tête, ses yeux sombres brillant à la lumière du brasero.
Les choses qui nous sauvent n'ont pas besoin d'être réelles pour être vraies. Elira Harry, un courson sans joie. Vous parlez comme si vous le savez. Je sais. Aya tendit la main et toucha légèrement le poignet d'Elira, où la peau était mince et bleuâtre par les veines. Parce que j'avais aussi une porte. Il y a longtemps. Le vent l'a utilisée à l'extérieur, secouant les fenêtres en papier. Elira a ressenti un froid, mais ne s'est pas éloignée. Et qu'est-ce qui était de l'autre côté? Aya sourit, mais c'était un sourire triste, avec. Il se souvenait de quelque chose qui blessait et chérissait en même temps. Rien que je ne pouvais emporter avec moi. Juste, un endroit où je n'étais pas seule. Elira a compris. Je n'avais pas besoin de plus de mots. Parce qu'elle connaissait aussi ce genre de solitude, celles qui ne partent pas même quand il y a des gens autour. Celui qui ne disparaît que lorsque vous trouvez quelqu'un qui porte la même clé que vous. Y pensez-vous toujours? Demanda Elira, même si elle connaissait déjà la réponse. Aya a regardé ses propres mains, marquées par le temps et le travail. Si lentement, il a pris la boîte qu'Elira avait décorée et tournée, révélant le fond encore vierge. Parfois, a-t-il avoué. Mais maintenant, j'ai d'autres portes à ouvrir. Elira sentit quelque chose tomber en elle. Ce n'était pas un soulagement, ce n'était pas le bonheur. C'était quelque chose de plus silencieux, plus profond. Comme si, après des années de verrouillage, il avait finalement la permission de respirer. Et si nous n'aimons pas ce qu'il y a de l'autre côté? Demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Aya a repris le pinceau et l'a mis dans la main d'Elira, fermant ses doigts autour du câble. Nous en peignons donc un autre. Elle a pointé la porte du dessin. Vous savez déjà comment faire cela. Elira a regardé Madère, à l'encre, à la femme devant elle, qui était devenue plus réelle que tout ce qu'elle avait jamais vu de l'autre côté d'une porte. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de ce qui pourrait arriver si elle restait. À l'extérieur, la neige a recommencé à tomber, douce, comme si le monde avait décidé que certaines choses, comme le silence entre deux personnes, comme la trace d'un pinceau, comme le choix de ne pas partir, étaient trop sacrées pour être interrompues.